Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. À vrai dire, elle devait sortir il y a des mois de cela, sauf que j'ai été un petit peu occupé. Le rush que tu es en train de voir là, de moi qui conduis dans des rues désertes, a été filmé en plein confinement, à 21h30 environ, un soir de semaine. Les rues sont vides, mais j'ai décroché un métier très particulier qui m'a du coup pris beaucoup de temps. Mais ça, je t'en parlais dans une autre vidéo, et en attendant, je voulais simplement te partager une aventure en Suisse de plusieurs jours avec du test de matériel, alors profite bien, bon visionnage. Bienvenue. I've been searching under rocks and stones, been looking for some clue or another bit of proof that I wasn't just here before. Vivre en ville en pleine crise sanitaire, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant et c'est assez anxiogène. Du coup, l'envie de me mettre au vert était un peu trop forte pour y résister et j'ai décidé de débrancher à ma façon. I thought I'd made it, but now it seems the beginning is just like the end, and I can't change it. Everything I learned, I just unlearn again. Finalement, partir à l'aventure avec une tente de toit, c'est un petit peu comme respecter les distances sociales au maximum, n'en déplaise à Alain Berset, et revenir aux choses simples de la vie, comme faire du feu, ou simplement lire et prendre du temps pour soi. Mais c'était aussi l'occasion de tester 2-3 choses sur ma belle voiture, et notamment lui donner son tout premier baptême. Try to catch me howling at the moon. Petit aparté, le van noir que vous venez de voir, c'est le van de mon frère qui m'a rejoint pour la suite des aventures. Et ouais, c'est un petit peu de famille de partir à l'aventure. C'est un petit moment que je marche sur ce chemin et je crois que j'ai enfin trouvé un moyen d'aller plus près de la rivière, parce que je cherche de faire depuis une heure environ. Ça m'a l'air un peu moins casse-gueule, mais juste un peu moins. Hein. Donc on va essayer de pas se tuer. Petite technique pour descendre des pentes de merde comme ça. On descend en arrière. Ça, si on trébuche, on tombe en avant. Enfin, on tombe contre la pente. Et on dégringole pas toute la piste. Pas toute la pente. La piste, ça ne veut rien dire. Je crois qu'on y est arrivé. Hop. Et a priori la remontée devrait pas être trop compliquée. Ça aussi c'est un petit élément à prendre en compte. C'est d'avant de descendre, de réfléchir à la remontée. Si c'est faisable de descendre, mais impossible de remonter, ça sert à rien de descendre. Tu vas comment ? Be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart is well bestowed. We will sit down with it and you know. Yeah, we'll sit down with it and you know.
still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be slow. Oh, it weighs you down deeper than you know. Il y a un truc qui me fascine toujours autant, c'est ces tunnels qu'on trouve sur les petits sentiers pédestres et qui sont forcément creusés à la main parce que vu l'épaisseur qu'il y a ici, c'est pas trop possible de le faire à la dynamite quoi. Et du coup je trouve ça impressionnant de détermination pour faire un chemin quoi. Et en plus c'est stylé. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Oh, darling, don't be scared of time changing us both. Death will leave our bodies, but it'll never touch my soul. If you are afraid, well, heavens don't let go. 'Cause darling, I will stay as we grow. Oh. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à nouveau dans cette superbe tente de toit. Je m'apprête à dormir. J'ai amené avec moi mes petites affaires pour passer une bonne nuit. Petit livre, hein, au calme avec le bruit de l'eau en fond. Ce que je vais tenter ce soir, c'est de dormir juste avec le duvet. Il y a le sac couchage conformant 6 degrés à côté, au cas où. On va quand même bien s'habiller parce que l'important c'est de faire l'oignon, hein. Je refais cette blague pour mes chers colocataires que j'adore, hein. Ils me tannent avec cette réplique que j'ai sortie dans une autre vidéo. Tout bien, tout honneur les gars, hein. Je vous aime bien. Et donc voilà, ça fait juste du bien d'avoir un petit peu de quiétude et puis de déconnecter de ce monde ultra anxiogène de pandémie, de confinement, Là, niveau confinement, je peux difficilement faire mieux, quoi. Enfin, je suis tout seul. Il n'y a personne. Du coup, j'ai super bien mangé. J'en ai profité pour faire un bon petit feu, un bon petit plat. Petit filet d'agneau à l'ail sauvage, flambé.
au Talisker 10 ans d'âge. Il y a des gens qui voudront me tuer quand je dis ça, mais voilà. Donc voilà, petite journée sympa, à me balader dans ces gorges, essayer de faire 2-3 photos, 2-3 petits films. Et début de nuit, j'en ai profité pour essayer de faire un petit peu de photos de nuit, à jouer un petit peu avec des éclairages. J'ai 2 petites lampes qui sont vraiment ultra bien, surtout une qui est une Amaran, je sais plus la référence, je la mets par là, qui est vraiment ultra bien, qui est pour sa taille, qui est genre ça, très puissante et on peut faire tout le spectre des couleurs avec. Donc j'ai essayé de m'amuser un petit peu avec, voir un peu les possibilités, et peut-être que demain je resterai de nouveau dans le coin et je retenterai 2-3 choses un peu plus préparées, disons. Voilà. Mais le résultat était déjà franchement sympa, j'aime bien. Sur ce, bonne nuit les enfants, à demain matin. Amis du jour, bonjour. J'ai super bien dormi, juste avec le duvet. C'était... Non, franchement, je kiffe tellement ce concept dans une tente. T'as ton duvet, ton coussin. T'es pas engoncé dans un sac couchage. Donc, non, vraiment, le sac couchage est là. Super nuit. Et là, il est quand même un peu tard. Ouais, 10h30. J'ai un peu pioncé. Mais on va déjeuner et faire un petit tour à la rivière. Tranquille. Spend all my money on all of booze, on drug cocktails and all Caribbean cruise. Yes, I spend all my money on these pretty things, but I ain't got no shilling left for me. Jack no trip to Mars. Yes, I endure. No, I ain't got no shilling. And I ain't got no shilling left. Spend all my money on expensive clothes, on a mink fur coat, and I bought a house that goes. Yes, I spent my money on swimming, on a lot of things. Don't think I'll ever use, and I spend my money on these pretty things. And I ain't got no shilling left for me. Spend all my money on expensive. Alors du coup, il y a le tuyau de douche. Bon, je crois qu'en fait c'était déjà monté. J'ai réussi à sortir ça et du coup remplir le bassine d'eau. On va voir ce que ça donne. Et le tuyau.
monte dans le tuyau, c'est déjà bon signe. Ça marche. C'est même froid. Expensive coat on a mink fur coat. Then I bought a house that goes. Yes, I spent my money on swimming. C'est pas à dire, ça marche bien. La pression dure assez longtemps, j'avais peur de devoir pomper toutes les 3 secondes. Et ça tient assez bien. Et regardez, j'ai juste repompé une fois quelques coups et ça sort toujours. Hein. Et franchement, ça fait le taf. Hein. L'aspect portable est très pratique. Parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure que si je mets une douche à côté du 4x4, bah, ça va vite me faire chier parce que ça va détremper tout le sol, si autrement, à moins de mettre une bassine en dessous ou comme ça. Donc ça faut aussi réfléchir à ça. Et puis bah, si on peut utiliser l'eau de la rivière et puis éviter de consommer son eau potable pour se doucher, bah pourquoi pas. Franchement ça fait bien le taf, il manque plus qu'un savon biologique du coup, mais ça marche bien. Par contre je sais pas trop comment détendre la pression là-dedans. Je pense que ça doit se faire avec le petit gligli là derrière. Ah oui, il faut simplement tirer là. C'est bien foutu. Jusque là, c'est bien foutu. Après cette douche fraîche mais néanmoins très efficace, j'ai pas mal discuté avec mon frère sur le futur aménagement intérieur de mon 4x4, qui fera évidemment l'objet d'une vidéo, mais quand ce sera construit. Et ensuite on a décidé de partir tirer sur les crêtes du Jura suisse, à la découverte des anciennes fortifications de la Seconde Guerre mondiale qui étaient là pour protéger la Suisse d'un éventuel envahisseur. Le fait d'être en plein confinement et d'avoir les routes pour soi et les endroits pour soi donne un cadre encore plus particulier à ces vestiges d'un autre temps. Et vraiment l'ambiance était assez particulière. On s'est finalement motivé à grimper au sommet du Suchet. Là on a rencontré quelques courageux qui ont aussi fait le trajet, mais on se sentait quand même très très seul. Suite de quoi on s'est enfoncé un petit peu dans des sous-bois quelque part, à trouver une piste, et évidemment vu le véhicule que j'ai dû faire office d'éclaireur pour savoir si c'était faisable avec un van, ce que j'ai estimé, mais apparemment il y a encore débat. On a donc profité d'une dernière nuit au milieu des bois, avec personne autour de nous, à juste débrancher. Et de vivre assez simplement, mais au final, ça nous suffit. On a donc conclu notre petit trip par une session coucher de soleil avec des hamacs à flanc de falaise, une falaise qu'on a trouvée complètement par hasard, mais vraiment le spot en vaut la peine. C'est donc la fin de cette vidéo, je te laisse avec ces images de coucher de soleil, moment monstre, chill et monstre bien. Si l'envie te dit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir un petit peu plus de vidéos d'outdoor, d'aventure, et de me suivre un peu dans mes péripéties du quotidien, ou presque.
N'hésite pas non plus à aller sur mon site internet qui est dans la description où je vends notamment des tirages de photos que je peux faire, des photos d'aventure, d'outdoor. Donc si tu as envie de voyager chez toi, c'est le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas de vivre des aventures. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.